Joseph était le 11e fils de Jacob, son préféré, ce qui rendait ses frères jaloux. Un jour, Jacob offrit à Joseph une tunique de plusieurs couleurs, un cadeau qui symbolisait son affection particulière. Mais ce n'était pas tout. Joseph racontait des rêves où il voyait ses frères et même ses parents se prosterner devant lui. Ces récits irritaient encore plus ses frères, alimentant leur colère. Un jour, alors que Joseph rejoignait ses frères dans les champs, ils décidèrent de se débarrasser de lui. Ils le jetèrent dans une citerne vide avant de le vendre à des marchands ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ces marchands l'emmenèrent en Égypte, tandis que ses frères trempaient sa tunique dans du sang pour faire croire à leur père qu'une bête sauvage l'avait dévoré. Jacob, dévasté, pleura la perte de son fils. En Égypte, Joseph fut vendu à Potiphar, un officier du Pharaon. Grâce à son intégrité et à la bénédiction de Dieu, Joseph gagna la confiance de son maître et devint l'intendant de toute sa maison. Mais la femme de Potiphar tenta de séduire Joseph. Quand il refusa, elle l'accusa faussement de vouloir l'agresser. Potiphar, furieux, fit jeter Joseph en prison. Même en prison, Dieu était avec Joseph. Il gagna la faveur du geôlier et fut placé à la tête des autres détenus. Un jour, 2 serviteurs du Pharaon, le chef des échansons et le chef des panetiers, furent emprisonnés. Ils firent chacun un rêve étrange, et Joseph, avec l'aide de Dieu, les interpréta. Il prédit que l'échanson serait rétabli dans ses fonctions et que le panetier serait exécuté. Les événements se déroulèrent comme Joseph l'avait dit, mais l'échanson oublia Joseph une fois libéré. 2 ans plus tard, le Pharaon fit 2 rêves troublants. 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres et 7 épis pleins avalés par 7 épis secs. Aucun de ces sages ne pouvait les interpréter. Ce fut alors que l'échanson se souvint de Joseph. Appelé devant le Pharaon, Joseph expliqua que les rêves annonçaient 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Il conseilla au Pharaon de stocker des provisions. Impressionné, le Pharaon nomma Joseph gouverneur d'Égypte. Quand la famine frappa, elle toucha aussi Canaan, où vivait la famille de Joseph. Jacob envoya ses fils en Égypte pour acheter du grain. Ils se retrouvèrent face à Joseph sans le reconnaître. Joseph, les reconnaissant, testa leur sincérité en exigeant qu'ils ramènent leur frère Benjamin. Après plusieurs épreuves, Joseph ne put contenir ses larmes et révéla son identité. « Je suis Joseph, votre frère. » Ses frères, terrifiés, s'attendaient à une vengeance. Mais Joseph les rassura. « Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour sauver de nombreuses vies. » Joseph pardonna à ses frères et invita toute sa famille à s'installer en Égypte. Ce qui avait commencé par la trahison se termina par la réconciliation et la démonstration de la providence de Dieu.